Le soir, sur un parking, est certes amusante, mais hors de question de regarder les aînés dans les yeux. Et il faut être obéissant et ravaler son orgueil devant des paroles qui peuvent sembler choquantes. Et maintenant, en aboyant, ça va la bravo? Oui, Paul. En aboyant. Ah ouais, aboyer, c'est... Je pense que quand on a passé des épreuves aussi, parfois lourdes, parfois légères, peu importe, mais en tout cas parfois humiliantes, ça soude. Ça crée des liens forts. Ça, c'est inévitable. Ce jeune homme m'a baptisé. Nous habitons ensemble, on est très amis l'un l'autre. Voilà. Allez vous faire foutre, bande d'enculés! Qu'est-ce qu'on crie? Il est 23h, règlement oblige, les activités doivent bientôt se terminer. Direction le cercle pour un beer pong, le dernier jeu de la soirée, avant le mot de conclusion du président de baptême, Kramik, qui réunit les bleus devant lui. Ok, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. N'oubliez pas de remplir vos carnets. Beaucoup de carnets sont encore un max vide. Je trouve ça à chier. Donc remplissez-les un maximum, c'est compris les bleus? Oui, ok, enjoy, on se retrouve au coin du bar. 3, 2, 1, 0. Battez-la. Pendant que ces bleuettes peaufinent leur technique, Tony, originaire de Bouillon, assure l'ambiance avant de nous expliquer le contenu de son carnet de bleu. Alors bon, on doit disposer dans le carnet à plusieurs endroits des photos originales. Donc là, c'est moi coincé dans des caniches chez Carrefour. Alors ici, il y a toute la partie administrative, donc à faire signer par un docteur, mais c'est pas obligé, on peut le faire soi-même. Tu l'as pas encore signé, hein? Non, parce que je pensais qu'il fallait vraiment voir un vrai docteur, moi. Voilà une toute petite idée de l'ambiance qui règne en début d'année à Louvain-la-Neuve. Une ville qui parfois, pendant un mois, ressemble davantage à un atelier de boulangerie qu'à un campus universitaire. Qui va tout montrer à nos parents, camarades! Et à l'agneau, camarades! Cette animation, elle est faite par 10 cercles et 16 régionales, soit des centaines d'étudiants qui, pendant leurs études, font la fête avec la bénédiction, et oui, des autorités académiques. C'est ce que nous explique le professeur Renders. Il est impossible pour les autorités universitaires de faire comme si ça n'existait pas, de ne pas s'en occuper. Et chaque année, le vice-recteur aux affaires étudiantes prend les choses à bras-le-corps. Il part à la rencontre des étudiants qui ont choisi de leur plein gré de participer au Bleusailles. Bonjour. Alors, à droite, Le Cézec. le Cézec. Et alors, sont en train d'entrer dans la salle Le psycho. le psycho. Nous soutenons ce baptême, ces Bleusailles, à condition qu'elles respectent un cadre strict, des exigences strictes. Pas de scandale en rue. Pas de scandale en rue d'aucune sorte. Et puis la question sexuelle aussi. Donc j'ai donné des règles extrêmement strictes au comité de baptême pour éviter tout dérapage sur le plan sexuel. Il y a eu quand même quelques plaintes. Je crois que les choses ne sont jamais allées très très loin, mais tout de même. Donc aujourd'hui, il y a des interdits à l'UCL par rapport à ces baptêmes-là. Très net, très net. Enfin, je peux vous donner une interdiction, par exemple, de toucher des organes génitaux et des choses comme ça, vous voyez. Bon amusement. Ça rassure quand même, ça lui donne quand même plus envie de participer et d'essayer de rentrer dans le cœur de Louvain-la-Neuve. À mon avis, il y a beaucoup d'autres villes où on laisse les cercles tout seuls et je pense qu'ici, il y a un soutien apporté aux cercles. Ouais, c'était très informatif. Je ne savais pas non plus qu'il y avait des documents écrits de la part de l'UCL. Ça te rassure? Oui, beaucoup. L'université a en effet rédigé une charte, un code de bonne conduite que doivent respecter les comités de baptême. Un texte qui est le fruit d'une enquête pluridisciplinaire demandée dans les années 90 par Gabriel Ringlet, alors vice-recteur aux affaires étudiantes. Mais je pense que nous nous sommes trouvés devant des excès, devant vraiment des choses qui, moi, m'inquiétaient, qui me paraissaient parfois proches de certains
un fascisme que je ne pouvais pas supporter et qui ne me paraissait pas du tout progressiste. Donc on a dû parfois, c'est très clair, mettre le haut là, avoir des exigences, les négocier, pas seulement les autorités de l'université, mais aussi les autorités politiques, le bourgmestre, les responsables de la police. Donc c'est tous ensemble.